Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Petit point d'actu cette semaine sur l'économie vosgienne avec deux importantes filières représentées sur notre plateau et un organisme de soutien du petit entrepreneuriat. Comment se porte l'économie vosgienne et quels sont toujours les défis à relever, notamment en matière de formation et d'éco-responsabilité. On évoque tout cela avec vous, Nathalie Vaxelaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente déléguée de l'UIMM Lorraine, UIMM. Union des industries et métiers de la métallurgie. Et vous êtes aussi et surtout la PDG de la TRAN à Golbet et à Charmes. C'est Combien de ça, salariés? 750. Petite entreprise. Le Xavier Dorado, président de la Fédération BTP des Vosges, est tout jeune retraité. Vous dirigez jusqu'à il y a peu la société Batico 88 à Saint-Dié-des-Vosges. Un retraité heureux mais bien occupé. Oui, c'est vrai que les sujets ne manquent pas au niveau du bâtiment Et on actuellement. va évoquer tout cela évidemment. Et Lucie Bricheux, bonjour. Bonjour. Vous êtes la conseillère Vosges de l'Association pour le droit à l'initiative économique, autrement dit ADI, avec quelques actualités justement en ce mois de juin. Merci à tous les trois donc, de votre venue sur notre plateau pour faire un petit point d'actu sur l'économie vosgienne aujourd'hui. Comment se porte-t-elle? On va évoquer tout cela déjà filière par filière si vous voulez bien. Nathalie Vaxelaire, évidemment, l'industrie dans notre département reste un poids lourd de son économie, grosso modo 30% de l'économie vosgienne, l'industrie. Effectivement, 30% des emplois dans les Vosges sont représentés par l'industrie. Une industrie qui se porte bien, on va dire. La croissance est stable. Il y a eu effectivement un effet post-Covid avec une croissance forte. Maintenant, tout est stabilisé, mais en tout cas, une activité qui reste bonne. Xavier Dorado, l'état d'esprit très global sur le BTP aujourd'hui. Beaucoup d'actu, on va en parler. Oui, effectivement, c'est une journée d'actualité puisque la Première ministre rend son rapport concernant le Conseil national de la refondation. C'est un peu... Émission enregistrée ce lundi, donc la veille de la diffusion, mais voilà, une journée importante ce lundi. Oui, très importante. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aimerais bien rappeler ce que Martin Nadeau a dit en 1850, quand le bâtiment va, tout va. Est-ce que c'est le cas? Ça va à peu près. Ça va à peu près. Allez, on se détaille ça. Le microcrédit, l'entrepreneuriat, Lucie Bricheux, comment se porte-t-il dans les Vosges? Eh ben, le micro... Pardon. Le microcrédit, alors quand je dis entrepreneuriat, c'est principalement avec vous le petit entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat un peu plus globalement. Oui, ça se porte bien et effectivement, on aimerait bien continuer à développer l'activité, à se faire connaître de plus en plus parce qu'on n'est pas forcément très très connu au niveau du département et du microcrédit en général. Mais ouais. Et ben voilà, c'est l'occasion de cette émission. On va parler de l'ADI, donc Association pour le droit à l'initiative économique. Nathalie Vaxelaire, donc on l'a dit à l'instant là, 750 salariés chez vous. L'industrie dans notre département qui représente 30%. Évidemment, grosse actu ces 2-3 dernières années au lendemain de la guerre en Ukraine, au lendemain de la crise Covid avec la hausse des matières premières. Quid du marché aujourd'hui? On a l'impression que ça y est, on revient un tout petit peu à la normale là. Alors, effectivement, il y a un retour à la normale. Il y a encore quelques tensions, hein, à n'en pas douter. Un impact important, celui de l'énergie, évidemment. Hein, vous êtes, enfin, comme tout un chacun l'année dernière, l'industrie a été heurtée par des hausses significatives des prix de l'énergie, que ce soit le gaz ou l'électricité, avec aussi bon nombre d'incertitudes, avec des menaces de coupure cet hiver. Bon, qui heureusement n'ont pas eu lieu. Mais aujourd'hui, des entreprises qui sont heurtées par la hausse significative de ces coûts de l'énergie et qui sont prises un peu en étau par rapport à des pays comme la Chine ou les États-Unis qui ne sont pas, eux, confrontés aux mêmes contraintes. Donc problème de compétitivité, donc il faut toujours avancer. Et puis problème de visibilité, quid de l'énergie cet hiver? Parce que bon, on vient d'en passer un, mais le prochain, que se passera-t-il? Y aura-t-il des coupures? Que va-t-il se passer au niveau des prix de l'énergie? Y aura-t-il une stabilisation? Ou est-ce que ça va reprendre à la hausse? Donc beaucoup d'incertitudes pour les entreprises. Alors l'industrie vosgienne transforme évidemment énormément de matières premières, plein de matériaux de nature très diverses. Quid des coûts de matières premières, des matériaux? Les taux, les coûts, entre guillemets, les marchés sont revenus un petit peu à la normale? Alors, Oui, alors les marchés baisse. sont revenus à la normale. Ça commence à baisser, mais il y a un petit peu de tension sur l'acier, mais à suivre. Donc encore pas on ne peut pas parler de déflation Mhm. parce que les coûts de transformation des matières premières ont augmenté significativement du fait de l'énergie. Donc ça a compensé un petit peu la baisse de la matière première elle-même. Mais bon, on est un peu attentiste à voir. Normalement, on attend un petit peu de déflation, mais bon.
les entreprises de votre secteur d'activité, donc la métallurgie, comment font-elles face à tout cela? Beaucoup de multinationales, hein. La Tran, vous-même, évidemment, c'est une multinationale, avec les usines que vous gérez à Charmes et à Golbet. On a Michelin, on a la papeterie Norskog, voilà, de grosses industries. Les gros sites industriels vosgiens font partie de gros groupes industriels, en majorité, pas que. Donc globalement, il y a un soutien de l'international sur l'activité pour la maintenir sur notre département. Bah, en fait, les entreprises ont déjà agi beaucoup en amont pour réduire leur consommation d'énergie et aujourd'hui, heureusement qu'on l'a fait parce que Mhm. tous autant que l'on soit, bah, ça nous a aidé un petit peu à passer ce cap. Il y a eu des aides mises en place par le gouvernement par rapport au surcoût de l'énergie, il ne faut pas le négliger. Alors, pas toujours facile d'accès pour les entreprises, mais néanmoins, ça existe. Et puis, ben, il faut continuer à se battre pour rester compétitif, pas seulement sur nos coûts, mais aussi sur la technologie, parce que l'innovation, c'est ce qui nous permettra de garantir la pérennité de nos sites. Innovation accompagnée évidemment par des nouvelles compétences, on va en parler tout à Tout l'heure à en fait. matière de formation et d'emploi, c'était excessivement important bien sûr d'accompagner tout cela. Filière BTP, Xavier Dorado, comment se porte-t-elle? Vous l'avez dit, elle se porte plutôt bien. Or, on sait quand le bâtiment va, a priori tout va. Oui, effectivement, la filière, malgré tout ce qui s'est passé, les différentes crises successives qu'on a eues ces 2 dernières années, se porte plutôt bien. Mais il y a quand même des gros sujets d'inquiétude, et essentiellement, comme on l'a évoqué tout à l'heure, le logement. Mhm. Le logement qui actuellement, il y a une baisse d'environ 35% des permis de construire, et il y a aussi de grosses difficultés concernant donc l'accessibilité à- aux maisons, hein, parce qu'un prêt sur deux Ok. est rejeté actuellement. Alors, voilà, quand on dit le bâtiment, ça va plutôt bien dans le sens, les carnets de commandes, vous me le racontiez, vous avez une visibilité sur 6 à 8 mois, c'est moins que précédemment, c'est stable? Bon, c'est à peu près stable, hein. Bon, c'est vrai que la filière du second œuvre et la filière du TP est quand même relativement inquiète. Mhm. Alors, en ce qui concerne les Vosges, puisque bon, c'est quand même notre département, on n'a pas, dans le secteur tertiaire, on n'a pas les mêmes chiffres que partout ailleurs en France, hein. Actuellement, le tertiaire se porte très bien. Effectivement, il y a des gros investissements qui se passent dans les Vosges et qui traînent, qui servent de locomotive pour tous les autres, pour toutes les entreprises. Notamment des sites industriels, effectivement, qui développent, une nouvelle halle de production, qui a un nouveau lieu de stockage ou de logistique. On pense par exemple à la papeterie, pardon, oui, à la papeterie Oui, oui, tout à fait. Lucart à Saint-Guy-des-Vosges, qui va s'installer sur l'ancien site de l'Intermarché, mais qui va le développer pour assurer une base logistique sur tout ce secteur de la France et des pays limitrophes. Il y a aussi la filière bois qui investit énormément On a vu parce que quelques images d'un effectivement bâtiment, ouais. le bois se porte plutôt bien Mhm. dans notre secteur. Les bois vosgiens sont reconnus comme étant des bois de qualité et qui seront de plus en plus utilisés dans nos constructions. Pas que, hein, puisque bon, heureusement on construit aussi en béton et en métal, mais le bois a vraiment le vent en poupe. Et puis c'est souvent un mix justement avec un nœud de béton ou on va dire une fondation de béton forcément, et après on construit en bois. On a peut-être tendance aussi à l'oublier, hein. C'est, dans la construction bois, il peut y avoir aussi un mix de matériaux intéressant. Et il y a bien entendu la filière rénovation qui, elle, se porte très bien, Mhm. avec toutes les aides qui sont effectivement en place, même si ce n'est pas toujours facile pour les entreprises et pour les personnes, pour les clients d'y avoir accès, parce que ça, le chemin reste malgré tout un petit peu compliqué, hein. Ma prime rénov, c'est pas évident, mais bon, effectivement, la rénovation énergétique apporte aussi énormément de travail à nos entreprises. Et Mais il ne là, faut pas tout miser sur la rénovation énergétique. ok, et si je peux me permettre par rapport à la rénovation, effectivement, ça peut être parfois le parcours du combattant, mais il y a de plus en plus,
soit par les intercos, soit par les communautés d'agglomération comme Épinal ou Saint-Dié, des conseillers qui sont là un petit peu pour orienter, alors qui traitent peut-être pas spécifiquement tous les dossiers, mais en tout cas qui orientent bien et qui distillent bien l'information pour avoir accès à toutes les aides. C'est important à souligner, ne pas hésiter à se renseigner auprès de conseillers spécialisés. Le BTP, 7 à 8 000 salariés sur notre département. Alors, effectivement, sur les Vosges, c'est environ 7500 salariés et 1500 chefs d'entreprise qui travaillent seuls. Donc, vous voyez, ça fait quand même énormément de personnes. Il n'y a pas un village où il n'y ait pas une entreprise du bâtiment qui soit installée, hein, que ce soit dans la plaine, dans les Hauts et partout ailleurs. 2-3 chiffres très grand public. Le prix de la construction dans le neuf et de la réhabilitation, on est sur grosso modo les mêmes chiffres que précédemment. 1500, 2000 euros le mètre carré du neuf. Oui, bon, sachant que quand même le prix du neuf a quand même bien augmenté avec des mesures qui ont été mises en place, Donc on se comme la rapproche, RE plus, on 2020. se rapproche plus du 2000, Ouais. voire un petit peu Là, au-delà. il y a un chiffre que j'ai retenu, c'est que avant, un jeune, il y a 20 ans, dans une grande ville, avec un salaire moyen, pouvait construire, avoir accès à 50 mètres carrés. Actuellement, c'est 30 mètres carrés. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un problème au niveau du prix. Alors, pardon, je répète ce chiffre, 1500, 2000, voilà, voire plutôt 2000 alors. Et au niveau de la rénovation, on est toujours entre 1000 et 1500. Oui, ça dépend de quel type de bouquet choisissent les personnes pour faire leur rénovation. Mais effectivement, ça tourne à peu près dans Voilà, ces eaux. allez, c'est des chiffres à garder en tête si on veut se projeter un tout petit peu. Sachant qu'en matière de rénovation, il y a aussi de la part de l'État de belles mesures qui sont mises en place et pour que nos villages ne perdent pas leur valeur et que les constructions de centres-bourgs soient réhabilitées. Donc là, effectivement, que les auditeurs se rapprochent de tous ces organismes qui peuvent leur faciliter et leur dire comment faire pour bien rénover au niveau de nos villages. Dans les villages et en ville aussi, hein, Oui, bien sûr. énormément de dispositifs, et que c'était évidemment, je pense à Épinal au cœur, à Saint-Dié, Action, cœur de ville, etc. Et dans les villages, tout ce qui est attaché à petite ville de demain où j'ai encore mangé le dernier nom, mais on le retrouvera facilement. Allez, Lucie Bricheux, l'entrepreneuriat, comment se porte-t-il dans les Vosges? Quelques chiffres vous concernant. Déjà, de quoi parle-t-on quand on parle de micro-entrepreneuriat? Xavier Dorado vient de parler de quelques 1500 chefs d'entreprise à titre individuel. Voilà, c'est peut-être des gens qui sont passés par vous, par votre association, pour se mettre le pied à l'étrier dans une nouvelle activité ou simplement une réorientation. Oui, tout à fait. Alors, de quoi parle-t-on au niveau du microcrédit? Donc, c'est un prêt qui peut aller jusqu'à un maximum de 12 000 euros Mhm. et qui, selon la situation des personnes, peut éventuellement être complété par un prêt à taux zéro de 3 000 euros. Donc, en gros, sur un budget inférieur à 15 000 euros, sachant qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui créent donc en entreprise individuelle ou en micro-entreprise, mais avec moins de 5 000 euros, en tout cas sur le département des Vosges. Et ce qu'on peut constater, c'est effectivement une forte augmentation de l'activité sur le département des Vosges, sur le financement des entrepreneurs sur 2021 et 2022. Donc année, j'ai envie de dire, post-Covid, Mhm. où un certain nombre de personnes se retrouvant confinées ont souhaité changer d'orientation professionnelle, avoir quelque chose de plus adapté avec leurs valeurs, leur famille, et donc du coup se mettre à leur compte, mais tout seul. Donc le régime de la micro-entreprise souvent leur convient bien. Et puis l'année dernière, on a eu aussi un dispositif financier. L'ADI a été habilité par l'État au niveau de la prime jeune, donc une prime pour les jeunes. Alors les jeunes à l'ADI, moins de 30 ans, donc 29 ans et 364 jours. Donc une prime jeune de 3 000 euros. Donc c'était vraiment une subvention, donc rien à rembourser, en complément d'un prêt de l'ADI, minimum 1 000 euros. Et c'est vrai que ça représentait presque 17, sur l'année dernière par exemple, 17 personnes qui ont pu en bénéficier sur à peu près une soixantaine Voilà, de j'allais dire créateurs. le chiffre. 61 entrepreneurs financés, accompagnés, parce que par rapport à votre raison d'être, évidemment, Mm. vous venez parfois quand des banques, évidemment, refusent d'accompagner un projet de création de micro-entreprise. C'est même votre raison d'être principale. Mais il n'y a pas que le financement, il y a aussi tout l'accompagnement qui va derrière. Oui, C'est ce qui est important, c'est ce qui vous différencie. tout à fait. En fait, l'ADI ne veut pas qu'il y ait du gâchis de talent.
On se rend compte qu'il y a trop de jeunes, par exemple, qui, faute de capital et de conseils, n'arrivent pas à créer leur entreprise, Mhm. alors que c'est une génération qui est de plus en plus tentée par la création d'entreprise. Il y a trois quarts des jeunes qui expriment le souhait de vouloir créer leur entreprise, et il y en a 14% au niveau national et au niveau des statistiques INSEE qui finalement passent le pas de la création. Et donc du coup, Baladi a mis en place un dispositif de financement et d'accompagnement de manière à pouvoir aider à pérenniser les entreprises qui ont été créées et avec notre soutien financier. Ok, alors pardon, vous avez un entrepreneur du BTP juste à côté de vous. Je ne peux pas, je peux pas ne pas évoquer évidemment cette petite bisbille qu'il y a toujours eu entre l'auto-entrepreneuriat et notamment la filière BTP. Xavier Dorado, quel regard portez-vous sur l'auto-entreprise ou micro-entreprise? En fait, c'est la même chose, hein. Alors, Vous ce qui venez de est le dire, il y a 1500 chefs d'entreprise entreprise. à titre individuel dans le BTP. Alors, moi, ce qui est certain, c'est que toutes les personnes qui ont la volonté, qui ont la niaque pour se mettre à leur compte, je suis partant. Ouais. Et notre fédération est aussi, on n'a rien contre les auto-entrepreneurs, c'est clair, mais ce qu'on souhaiterait, c'est que ça soit qu'une période qui ne s'étale pas dans le temps. C'est-à-dire qu'au bout d'un Normalement, certain c'est laps de pour temps, 2 ans. non, normalement, un auto-entrepreneur, À la et, base, c'était sur un temps limité. bah, quand le législateur a sorti cette loi, non, il Voilà. n'avait pas très limité dans le temps. Et c'est vrai que les organismes professionnels aimeraient bien que ça soit limité dans le temps. D'accord. Affaire à suivre. Ouais, moi je dirais que c'est pas, effectivement, aujourd'hui, c'est pas limité dans le temps. Pour être un peu euh, polémique, je dirais même qu'en fait, ça a été créé pour pouvoir récupérer un petit peu d'argent du travail au noir, de ce qui se faisait déjà hein, dans le bâtiment ou dans d'autres secteurs d'activité, en disant, ben voilà, on fait un système simple, on déclare son chiffre d'affaires, on paye des cotisations sociales dessus. Mais c'est vrai que, effectivement, moi, je vais avoir deux types de personnes qui vont être en micro-entreprise. Des personnes qui auront déjà eu une carrière professionnelle et qui, pour X, Y raison, reconversion professionnelle, souhaitent rester tout seuls, donc dans leur entreprise jusqu'à leur retraite. Mhm. Donc ça va être quelque chose, effectivement, qui ne va pas être amené à se développer, qui, bon an, mal an, c'est à peu près toujours la même activité. Et puis d'autres, bah, notamment des jeunes, mais pas que, qui effectivement passent par ce statut pour tester leur activité, pour tester leur projet, et qui souhaitent le développer. Et c'est vrai que j'ai en tête un exemple sur un réparateur de téléphonie mobile sur Épinal, qui a démarré avec un financement de l'ADI sa micro-entreprise, qui ensuite a pris une boutique dans le centre-ville d'Épinal et qui a ouvert une deuxième boutique sur Remiremont. Et bah voilà, on était là en premier. Ok, ben voilà, un bel exemple effectivement d'accompagnement et de développement d'activité. On parle formation si vous voulez bien, c'est excessivement important bien sûr pour l'avenir. Nathalie Vaxelaire, l'industrie mise toujours beaucoup bien sûr sur l'apprentissage. Quid de la prégnance évidemment de l'apprentissage dans l'industrie. Ça progresse, ça fait des années qu'on en parle. Est-ce que ça progresse, ça se féminise? Alors ça progresse, ça se féminise effectivement. Donc sur la Lorraine, un peu plus de 2000 alternants Mhm. sont gérés au niveau de l'UMM. Donc c'est quand même assez significatif. De beaux succès parce qu'en fait, on travaille avec des jeunes qui parfois sont un peu perdus entre le collège et le lycée. Ils n'arrivent pas à s'intégrer au niveau du lycée. Donc on leur permet d'intégrer une nouvelle opportunité d'apprentissage, travailler directement dans les entreprises, découvrir les entreprises Mhm. et finalement ça leur plaît. Et je voulais aussi ajouter que non seulement ils peuvent se préparer un BTS, etc., mais ils peuvent aller jusqu'à l'école d'ingénieur. Donc avec les IT2I, donc on forme également des ingénieurs en alternance. Donc tout est possible. Et Avec une embauche quasi assurée, hein, grosso ah ben, modo, dans l'industrie, départ à la retraite, vous me racontiez, ça représente 10 à 20% des effectifs chaque année. Donc il y a beaucoup de turnover juste chez vous à la Trane, 750 salariés. Voilà, ça représente 75, 100 postes un peu moins, à mais à effectivement, renouveler tous les ans. voilà, c'est ça. Et oui, enfin, entre 30 et 40 postes en ce moment de départ à la retraite. D'accord. Et l'apprentissage, c'est une opportunité, effectivement. Après, on travaille aussi avec des intérimaires, et puis qui peuvent intégrer ensuite l'entreprise. Mais d'une manière générale, je pense que l'apprentissage et le renouveau de l'apprentissage qu'on connaît depuis 4-5 ans est un très bon signe, parce qu'en fait, il permet aussi aux jeunes de redécouvrir l'industrie.
parce que finalement notre image elle était restée un peu vieillotte. Bon, on n'a peut-être pas bien communiqué, mais aujourd'hui on essaie beaucoup de communiquer avec les jeunes et les jeunes filles aussi. Pourquoi? Parce que c'est important. Aujourd'hui, tous les métiers sont ouverts aux jeunes femmes et 50% des compétences sont des femmes. Donc, mesdames, vous êtes les bienvenues. Quand on parle d'apprentissage, pardon, on cite souvent l'Allemagne et la Suisse en exemple. Est-ce un modèle transposable tel quel chez nous ou non? On est un petit peu différent, c'est un état d'esprit, des politiques d'embauche différentes. Ah, disons qu'on avait un état d'esprit complètement différent par rapport à l'apprentissage. Je veux Ouais. dire, ces 15-20 dernières années, on était un petit peu. Ce type de formation n'était pas valorisé correctement. Aujourd'hui, on a beaucoup changé par rapport à ça Mhm. et je crois que ça fait du bien. Alors, par contre, on est en retard. C'est vrai, vous citiez l'Allemagne, c'est une référence. On est en retard par rapport à l'Allemagne, mais petit à petit, on récupère et puis on valorise un petit peu mieux l'image de l'industrie et on a de beaux succès. Si vous avez entendu parler des World Skills, par exemple, on a quand même des jeunes Lorrains qui sont allés à des niveaux très élevés et qui ont même remporté au niveau mondial le trophée. Et donc, des jeunes apprentis, en fait, voilà. Donc, pour vous dire que l'apprentissage, c'est Championnat World Skills, championnat du monde avec des déclinaisons départementales, régionales et nationales, évidemment, championnat du monde des compétences, absolument, des aptitudes matérielles. On absolument. parle, je vais en parler 2 secondes si vous voulez bien. On n'oublie pas évidemment le CFAI de Thaon-les-Vosges, le Centre de formation des apprentis en industrie, donc de Thaon-les-Vosges, auprès duquel les parents ou les jeunes peuvent se rapprocher pour d'éventuelles formations. Voilà, le CFAI, j'imagine, on doit être un petit peu dans la période de renseignement pour la rentrée prochaine. Le CFAI de Thaon-les-Vosges. Xavier Dorado, le BTP, la formation, pareil, on pense évidemment au centre de formation des apprentis du BTP de Arches. 600 jeunes qui sont en ce moment en formation. Oui, il y a presque 600. Hein. Mais il n'y a pas qu'Arches, puisqu'il y a, On a aussi. on a la chance d'avoir dans le département, à la Vosges-les-Bains, il y a un centre de formation, il y a Claudel et À Remiremont. Malraux et à Remiremont, il y a Et Raon Gessler l'étape. à Raon-l'Étape. Donc effectivement, les jeunes qui veulent s'orienter vers nos métiers peuvent trouver dans tous les domaines, dans toutes les diversités qu'on peut avoir dans nos métiers, une formation adaptée. Et c'est vrai que Avec le aussi, toujours, pardon, le défi de l'attractivité, voilà, des nouveaux métiers dans le bâtiment, des facilités dans la pratique du métier, etc. Énormément d'évolution, d'innovation. Hein. Oui, effectivement. Mais c'est vrai que j'écoutais avec plaisir Mme Vaxelaire parce que ses préoccupations sont aussi les nôtres. Et puis ce qu'elle dit de l'apprentissage, on pense exactement la même chose. Effectivement, c'est faire découvrir nos métiers, hein, des métiers qui malheureusement ont été souvent dénigrés, que ce soit dans l'industrie, dans le bâtiment, en disant, bon, bah, c'est parce que tu n'es pas bon à l'école, eh bien écoute, on va t'orienter vers le bâtiment. Alors, il n'y a rien de plus beau que le travail de la main. Ça fait des années qu'on dit que ça, il faut plus le dire. Ah Et oui, que oui, non, mais je sais bien. Déjà, il faut plus le dire, et en plus, ce n'est plus le cas. Parce qu'évidemment, il y a de c'est plus le très cas belles carrières qui commencent par l'apprentissage. Ouais, moi, je dis toujours, dans le bâtiment, on parle d'ascenseur social, mais nous, on a l'escalier social. C'est-à-dire qu'on peut gravir les marches une à une. Moi, j'ai démarré dans la vie active comme apprenti. Et j'ai fini chef d'entreprise. Donc, effectivement, à partir du moment qu'on a la niaque, qu'on a envie, on peut évoluer dans nos métiers. Et effectivement, il y a toutes ces formations qui sont faites pour des métiers dits anciens, qu'on est bien content de retrouver quand il s'agit par exemple de reconstruire Notre-Dame de Paris, comme dans les métiers d'avenir. Parce qu'on n'arrête pas d'évoluer. Le monde tel qu'il est actuellement, il ne va pas s'arrêter. Il y a une évolution permanente. Les matériaux évoluent. Je regardais avec plaisir ce matin un jeune entrepreneur qui recycle des matériaux, des déchets, pour en faire des agrégats pour mettre dans le béton. Alors bon, ce n'est pas encore agréé par le CSTB, mais je veux dire, voilà, on réfléchit, on se demande pour faire de nos métiers des métiers vertueux, des métiers d'avenir. Et c'est clair que l'éco-responsabilité de tout cela, j'aurais souhaité qu'on en parle, mais on arrive déjà au terme de cette émission. Je pense que ça peut faire une émission à part entière, évidemment. L'éco-responsabilité dans le monde professionnel. Alors, l'industrie, on va juste préciser, Nathalie Vaxelaire, que l'industrie, grosso modo,
vous avez pris à bras le corps la problématique depuis bien longtemps. Effectivement, alors si on regarde les chiffres, l'impact carbone de l'industrie s'est réduit significativement entre les années 80 et 2019, moins 92%. Et aujourd'hui, l'industrie ne représente plus que 20% des émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, au niveau de l'énergie, beaucoup d'industriels se sont engagés déjà à réduire leur impact énergétique, leur impact carbone, mais aussi à innover sur des solutions pour permettre aux autres industriels d'être plus respectueux des ressources, d'une manière générale. Allez, merci beaucoup, on va rester là-dessus. Xavier Dorado, on parlera plus tard d'un béton vert, parce qu'on sait que le ciment, la filière ciment est grosse productrice de gaz à effet de serre au niveau mondial, alors peut-être pas en France précisément forcément, mais voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire. Lucie Bricheux, 2-3 infos, toutes vraiment infos pratiques. Vous, ce mois de juin, plusieurs rendez-vous proposés par votre organisme auprès des jeunes entrepreneurs. Rendez-vous le 29 juin pour une visio. Oui, le rendez-vous le 29 juin pour une visio sur la micro-entreprise, donc avec une inscription obligatoire en contactant l'ADI. En fait, si vous allez sur le site de l'ADI, vous trouverez toutes les informations. Et puis différentes activités aussi qui sont faites tout au long de la semaine et du mois de juin, que ce soit effectivement sur les Vosges ou en Lorraine ou même en Grand Est. Allez, on retrouve tout ça évidemment sur vos réseaux, pages Facebook, Internet, etc. Merci à tous les trois de votre participation à cette émission qui passe toujours très vite, bien sûr. Allez, un petit focus, donc on retient l'industrie vosgienne se porte plutôt bien, l'économie vosgienne, pardon, se porte plutôt bien, mais attention, toujours de grosses actus évidemment, et on va suivre bien sûr l'actu de ce début de semaine autour de l'habitat et du bâtiment. Merci, bonne continuation. Merci à vous. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.